Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de venir parler innovation dans le domaine des matériaux devant vous ce soir et de représenter l'ensemble des instituts Carnot qui œuvrent au quotidien pour développer de nouveaux matériaux, de nouvelles technologies et de nouveaux procédés pour répondre aux enjeux qui sont ceux des différents secteurs industriels dans lesquels effectivement aujourd'hui on déploie nos forces. Alors quand je parle d'enjeux industriels, quand je parle de secteur d'activité, je vais illustrer ça par un petit film que je vais laisser se dérouler pendant que je parle. Aujourd'hui, il y a très peu de secteurs d'activité, secteurs industriels, dans lesquels il n'y a pas une problématique liée au développement de nouveaux matériaux, de nouveaux procédés, de nouvelles fonctionnalités. Si je prends par exemple le domaine de l'énergie, aujourd'hui, la récupération des chaleurs fatales, le stockage de l'énergie, ce sont des choses qui sont rémanentes, qui reviennent très régulièrement dans les discours politiques, dans les enjeux de nos politiques. Dans le domaine de la mode, dans le domaine du sport également, tout ce qui est textile, ça vient d'être illustré, notamment également dans le domaine de la santé, les textiles connectés, les textiles intelligents. Voilà, ce sont aujourd'hui des enjeux auxquels on doit répondre et de façon extrêmement diverse en fonction des secteurs d'activité avec des enjeux qui sont également assez différents. Et pour y répondre, eh bien, le réseau des Instituts Carnot met à disposition des entreprises tous ces experts, également les technologies de pointe qui sont développées au sein de nos instituts. Alors, concernant les matériaux, c'est vrai qu'il s'agit d'une source quasiment inépuisable d'innovation. Et pour illustrer de façon très rapide et ne prendre qu'un seul exemple, j'ai pris celui qui aujourd'hui est peut-être un petit peu décrié, à savoir les matériaux plastiques. On entend beaucoup parler des microplastiques, on entend énormément parler de façon relativement négative de ces matériaux qui pourtant ont d'énormes vertus et qui servent aujourd'hui, qu'on aura du mal à remplacer demain, tout de suite, dans les secteurs industriels divers et variés. Eh bien aujourd'hui, les innovations dans ces domaines vont vers le développement de nouvelles résines biosourcées pour avoir des biopolymères qui vont pouvoir être dégradés de façon biologique et de façon relativement simple. On travaille également sur de nouvelles résines, nouveaux matériaux qui permettent à la fois de polymériser mais également de dépolymériser ces matériaux afin, dans le meilleur des cas, de les utiliser à l'infini et de ne plus avoir ce problème de recyclabilité de matériaux. On travaille également sur de nouveaux procédés qui permettent de limiter l'impact environnemental de ces matériaux polymères, mais également de limiter la consommation d'énergie pour leur mise en œuvre. On répond également aujourd'hui à de nombreux enjeux des entreprises pour des matériaux qu'il faut mettre sous certaines formes, notamment pour avoir des propriétés de surface dans des secteurs industriels tels que l'aéronautique, qui sont extrêmement contraints par la réglementation, sous la forme notamment de films minces, sans pour autant modifier l'aspect, également les propriétés mécaniques des matériaux, et pour répondre également à des besoins en allègement, mais également en renforcement des matériaux, nous développons aujourd'hui des solutions dans l'Institut Carnot de matériaux composites, biosourcés également, qui sont renforcés de façon localisée pour éviter d'utiliser des charges à des taux trop élevés. Et puis on a vu ces dernières années arriver la fabrication additive qui aujourd'hui prend une place très importante dans le domaine des matériaux et de leur conception, que ce soit sur des matériaux métalliques, des céramiques, mais également des polymères et des composites. Et la fabrication additive 3D notamment a permis d'avoir des matériaux, des objets aujourd'hui uniques ou des petites séries qui permettent de répondre à des problématiques industrielles pour lesquelles aujourd'hui on n'a aucune solution pour les concevoir. Et puis on voit aujourd'hui arriver aussi la quatrième dimension, donc la fabrication additive 4D, où on vient rajouter finalement à la complexité des matériaux une fonctionnalité que l'on va tout simplement actionner dans le temps via des stimuli qui sont la pression, la température, la lumière ou encore d'autres stimuli afin finalement d'avoir un matériau qui devient intelligent, qui va répondre à une sollicitation à un temps donné. Ça peut être pour le développement par exemple des cultures, libérer un principe actif au moment où la plante en a besoin. Ça peut être également dans le domaine de la santé, libérer un principe actif au bon endroit, au moment où on en a besoin et pour lutter contre une infection. Et donc voilà, aujourd'hui les enjeux sur lesquels et les matériaux sur lesquels on travaille et les morphologies sont diverses et variées. Alors comment on met ça en œuvre au sein des Instituts Carnot ?
Eh bien, contrairement à ce qu'on faisait il y a quelques années, encore quelques dizaines d'années, je vais être positif, aujourd'hui on part du besoin du marché, on part du besoin des industriels, on rencontre énormément d'entreprises au quotidien, on est souvent chez eux, pour répondre aussi au commentaire qui a été fait tout à l'heure, c'est vrai, il y a quelques années encore, on les attendait chez nous tranquillement, aujourd'hui on va chez eux, et ils en sont ravis effectivement, et on essaye d'encourager cette mobilité de nos chercheurs vers ces entreprises, et du temps également passé en entreprise. On a eu récemment, pour les Instituts Carnot, un très beau communiqué de presse d'une entreprise qui est tombée amoureuse d'un Institut Carnot, pour ne pas le citer, et donc parce qu'effectivement elle a vu débarquer chez elle des chercheurs qui se sont installés, qui ont pu développer un petit peu leurs recherches directement au sein de l'entreprise. Alors aujourd'hui, effectivement, les besoins du marché, on les évalue aussi au travers d'études de marché, et notre stratégie en interne dans les Instituts Carnot, c'est de venir ressourcer nos structures publiques, membres, vers des recherches qui ont un intérêt et une finalité pour les industriels et pour les entreprises. Et ainsi ramener finalement une recherche amont vers un niveau qui est plus acceptable, plus facilement finançable par les entreprises, à une échelle TRL qui nous permet d'aller jusqu'à la preuve du concept, ou encore un démonstrateur, et où l'entreprise va se sentir un peu plus sécurisée pour aller investir. Ce n'est pas le cas tout le temps, des fois on travaille un peu plus en amont, voire un peu plus en aval, mais néanmoins aujourd'hui cette façon de faire part du besoin du marché et du besoin industriel. Les grands défis qui nous attendent et sur lesquels nous sommes challengés quasiment quotidiennement dans le domaine des matériaux concernent tout ce qui va être notamment l'éco-conception. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est rémanent, qui revient. Tout ce qui va être également les biomatériaux, les matériaux connectés, les matériaux intelligents et les matériaux multifonctionnels. Voilà. Donc aujourd'hui, on a effectivement des besoins qui sont vraiment, on va dire, bien caractérisés par les entreprises et sur lesquels on doit répondre au travers du réseau des Instituts Carnot et au travers des forces qui sont les nôtres au sein de nos structures. Et pour illustrer ce dernier propos sur la multifonctionnalité et pour vous montrer un petit peu la façon dont on va, nous, vers nos structures, vers les membres de nos structures, pour les encourager à aller vers des applications industrielles, j'ai repris l'exemple de la fabrication additive 3D à toute petite échelle. Aujourd'hui, on fait des grandes pièces, on sait faire des pièces moyennes, mais on sait aussi faire des choses extrêmement petites, extrêmement précises. Vous avez ici, en haut à gauche, quelques photos qui illustrent un petit peu ce que l'on fait dans le domaine de la fabrication additive à toute petite échelle, quelques microns, voire quelques centaines de nanomètres, avec des objets, comme vous voyez en bas à gauche, une petite statuette posée sur un cheveu, avec une définition, une résolution extrêmement importante, développée il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 4 ans, dans des structures membres de nos Instituts Carnot, et qui montre aussi la compétence et la capacité de nos chercheurs à aller vraiment créer des objets miniaturisés avec une très grande précision et de façon extrêmement bien localisée. Eh bien, en ressourçant de façon intelligente nos chercheurs, on a réussi finalement à les amener vers des applications. Vous avez en bas à droite une illustration qui rentre parfaitement dans les travaux de la société BioSerenity. Par exemple, ce sont des microcapteurs intégrés à des fibres textiles. Et aujourd'hui, nous sommes partenaires de cette société, notamment dans le cadre d'une ANR, pour développer des microcapteurs intelligents qui se retrouvent sur des vêtements. Et ces technologies, nous les mettons en œuvre également dans le domaine du médical pour des applications dans le domaine de la theranostique, dans le domaine également du luxe, pour tout ce qui est marquage anti-contrefaçon, à plus grande échelle dans le domaine industriel, pour tout ce qui va permettre de faire de la maintenance préventive, et également dans le domaine des prothèses et orthèses pour les enfants. Alors là, c'est des temps qui sont un petit peu plus longs, mais développer des matériaux qui vont permettre de grandir en même temps que l'enfant pour éviter de nouveau d'intervenir sur le patient pendant sa phase de croissance. Donc voilà aujourd'hui les grands défis sur lesquels nous sommes challengés, auxquels nous essayons de répondre quotidiennement au travers du réseau Carnot. Merci.